je vais vous proposer une routine que vous allez pouvoir utiliser pour développer votre facilité, votre aisance à être dans cette position-là, celle du squat. Que vous allez pouvoir utiliser cette routine-là aussi pour en début d'entraînement. Mais sinon, ça peut être une routine qu'on utilise à tous les jours le matin ou le soir avant de se coucher, selon ce qu'on est en mesure de faire, puis selon nos besoins. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va aller chercher de la mobilité au niveau des hanches, puis au niveau plus de la colonne vertébrale dans cette posture-là, puis ça va faciliter éventuellement le fait d'être dans le squat de repos. Donc, dans un premier temps, on veut peut-être aller chercher une position un peu plus large, puis de base, on cherche à garder nos pieds alignés avec nos genoux. Si on n'a pas la mobilité nécessaire au niveau des chevilles, on va aller s'aider avec des livres, avec un tapis roulé ou quoi que ce soit qui peut nous aider à surélever nos pieds pour être dans une position qui, de base, est somme toute confortable pour nous permettre d'aller focusser sur d'autres choses. Donc ici, je vais m'appuyer, je vais mettre un coude sur ma jambe ici, puis je vais appuyer sur l'autre côté. Donc là, à ce moment-là, c'est normal, mon genou va sortir de l'axe du pied. Il ne va pas le suivre nécessairement le même axe. Puis si vous avez du linge plus souple, c'est sûr que ça va aider. Je suis un peu serré pour démontrer l'exemple. Mais sinon, on va aller chercher un étirement au niveau de l'ouverture de la jambe en rotation externe. Puis ça, c'est tout simplement, on le fait avec l'amplitude qu'on a. Donc, on peut commencer avec le coude ici, mais on peut aller chercher avec le bras quand on a un petit peu plus d'amplitude. Donc, c'est sûr que ça va bouger au niveau de la posture, mais l'idée, c'est de chercher un étirement. Fait qu'on va le faire aussi de l'autre côté. Fait qu'on peut le faire en pulsion. Donc, compter 1, 2, 3, par exemple, jusqu'à 10. Puis, à la 10e répétition, ben, on va rester comme ça, 10, 9, 8, jusqu'à 0. Donc, on peut cumuler un étirement dynamique, puis à la fin, finir avec un étirement statique. Rester en position. Ça, c'est la première chose. Déjà, ça va permettre aux hanches de s'ouvrir. Ensuite, selon votre mobilité, ben, on va aller chercher la rotation interne et la rotation externe de la hanche. Donc, on va s'appuyer sur nos mains. Ça va être plus facile pour commencer. Puis déjà, juste aller dans cette position-là, ça risque de pas être facile. Donc, comme dans le squat, ce qu'on veut, c'est garder un appui sur les talons. Ça va être la même chose dans ces moments-là ici. Fait que ce que je veux pas que vous fassiez, ce soit de lever le talon pour aller faire le mouvement, absolument. On veut garder le pied en contact avec le sol. Puis, on essaie d'aller le plus loin possible, idéalement, toucher le genou au sol. Puis, on fait la même chose. Donc, toujours on garde un contact ici avec le sol. Puis, on va toucher le genou en arrière. Ça aussi, on peut faire ça en termes de répétition. Puis, si pour nous, c'est vraiment assez difficile, par exemple, ben, on peut aussi intégrer, comme pour l'exercice précédent, une période d'étirement statique. Donc, si on n'est pas capable d'aller plus loin, on va dans notre maximum. Puis, à la fin d'amplitude, on peut rester 10 secondes, par exemple, le plus loin qu'on est capable. La même chose en arrière, 10 secondes. Comme ça va stimuler l'extrémité. Donc, on pourrait dire que ça va stimuler notre flexibilité dans la position la plus étirée. Et donc, on cherche à accumuler un peu plus de temps dans cette position-là pour l'augmenter avec le temps et devenir de plus en plus confortable. Puis éventuellement, c'est le genre de posture où on va être capable d'aller chercher quand même du travail avec simplement un mouvement des hanches. Donc ça va permettre toutes sortes d'autres mouvements par la suite. Fait que ça, c'est une chose. Ensuite, on veut aussi travailler la flexion. Ça, c'est pour les réchauffements puis le matin, par exemple, c'est quand même très intéressant parce qu'on va aller aussi étirer la colonne vertébrale comme ça ici. L'idée, c'est d'avoir un point de repère. On peut juste y aller de façon comme ça. Juste utiliser la gravité. Ça peut être bien. Puis sinon, on peut avoir un point de repère qui va nous indiquer si on progresse avec le temps aussi, en utilisant nos mains, par exemple. Donc, je vais toucher mon front avec mes mains. Avec le temps, je diminue les repères. Puis éventuellement, je peux arriver, puis aller toucher mon front au sol, dans cette position-là. Donc, plus j'avance,
moins ça va être une flexion, plus ça va être un mouvement au niveau de la hanche. Puis, la dernière portion, c'est là où on va travailler plus la rotation et l'extension de la colonne thoracique. Dans cette position-là, on va aller chercher la main, on va aller chercher la cheville opposée, on va se tenir ici, puis on va plier le coude. Au début, ça peut être un peu pas évident pour certaines personnes. On va aller toucher le sol, ici, puis ensuite, on veut regarder le plafond, donc on veut que le coude pointe vers le plafond, puis on va ouvrir le bras vers le haut. On referme, puis on va toucher ici. On veut faire ce mouvement-là de façon assez segmentée au début. Question de bien faire chaque partie, puis éventuellement, ça peut devenir plus fluide. Mais ce qu'on veut au début, c'est toucher avec le coude, regarder le plafond avec le coude qui pointe, ensuite la main, ensuite on ouvre. Si on peut rajouter un élément plutôt que d'ouvrir tout simplement vers le haut. On peut étirer le poignet comme ça ici, pour ajouter un étirement dans le bras. On ferme, puis on revient. Puis avec le temps, on va pouvoir être un peu plus fluide dans ce mouvement-là. Donc, en utilisant ces différents types de mouvements-là dans la routine, bien, ça va favoriser les mouvements au niveau plus des hanches, au niveau lombaire, puis cumuler du temps dans cette position-là au niveau des chevilles, puis avec le temps, tout ça va s'améliorer, va devenir plus confortable, puis vous allez pouvoir diminuer l'épaisseur de l'élévation. Si vous en utilisez, vous allez pouvoir le diminuer tranquillement puis devenir de plus en plus confortable. Puis éventuellement, vous n'aurez plus besoin de rien et vous allez pouvoir rester là pendant un long moment. Question de faire quoi que ce soit comme activité, ça va devenir normal et naturel.